n'est pas des héros, on a simplement fait notre travail du mieux qu'on a pu avec les moyens qu'on nous a donnés. Le volume de travail a augmenté parce que tous nos patients sont très lourds dans la prise en charge. On devait répondre aux sollicitations des confrères en ville, des laboratoires, du SAMU pour toutes les suspicions, organiser le centre de dépistage. Il faut du personnel qui est doublé parce que quand vous êtes en Covid, il faut plus de personnel parce qu'il faut s'habiller, se déshabiller pour chaque patient, c'est extrêmement chronophage. Il faut aussi une organisation au niveau du matériel. Ça veut dire qu'il faut plus de masques, plus de surblouses, plus de charlottes, etc., etc. Nous traitons à peu près 20 tonnes de linge par jour, donc 20 tonnes de linge sale par jour. Et pendant la crise, on était toujours sur ces 20 tonnes de linge, mais dans ces 20 tonnes de linge, on avait 8 tonnes de linge de contaminé. Au départ, on s'est retrouvé avec 1 ou 2 prélèvements, mais très vite, on s'est retrouvé à plusieurs centaines, jusqu'à 800 prélèvements au jour. Je pense qu'on a pris conscience, en tout cas moi, qu'on n'était pas armés devant ces crises sanitaires. Et que le personnel est là, il est compétent, il est capable, mais si on ne lui donne pas les moyens, il ne pourra pas. En fait, ici, il y a 52 lits, dont 10 lits d'hôpital de jour, essentiellement tournés sur la cancérologie. Alors ça, on a sorti le bloc de 10 lits, on a descendu dans un endroit où il n'y avait pas grand-chose, pour que l'hôpital de jour continue, que les chimiothérapies continuent, que les prises en charge soient absolument identiques. Une part des malades qui ont été sous-diagnostiqués, qui ont tardé un peu à être pris en charge. Et à la fin de la crise, ces malades ont été de retour avec des pathologies qui ont pu traîner un petit peu. Il faut que l'hôpital ait plus de moyens. Je pense que c'est le grand leitmotiv de l'hôpital public. Nos infirmières et nos aides-soignantes qui ont un travail passionnant, je ne dis pas le contraire, je suis là le premier à le dire du matin au soir, on a une chance inouïe de faire ce métier-là. Mais franchement, il faut les payer. C'est pas possible, on ne peut pas continuer. C'est des filles quand même qui travaillent un week-end sur 2.